Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, on va parler économie. Oui, en tout cas, comment avoir des revenus assez élevés quand on est étudiant, quand on habite encore chez nos parents, même quand on habite tout seul. Comment faire pour économiser un maximum et pouvoir faire ce que vous voulez après par la suite avec cet argent. Il s'agirait de partir s'il vous plaît, merci. Alors je tiens quand même à faire des petits disclaimers, un en début de vidéo et un en milieu de vidéo. Alors le premier, ça va être que vraiment c'est par rapport à moi. J'ai pas la science infuse. Ce que je vais vous dire ne va peut-être pas fonctionner pour vous. Je vous dis seulement par rapport à ce que j'ai fait, par rapport à ce que moi j'ai préféré faire aussi. Donc ne prenez pas vraiment pour argent comptant, sans mauvais jeu de mots, ce que je vais vous dire. Faites vos recherches aussi par la suite, faites attention aussi par rapport à votre situation. Encore une fois, moi je vais vous donner mes conseils par rapport à ma situation, par rapport à comment moi je vis. C'est pas la seule façon de faire des économies ou en tout cas d'avoir des revenus assez élevés. Il y en a plusieurs. Je vais vous exposer la mienne et puis voilà. Alors tout d'abord, quand on parle de revenus, il faut absolument parler aussi de travail, bien évidemment. Un revenu ne vient pas sans travail. Et ce qui mène à mon premier point, déjà, de trouver dans quoi vous voulez travailler et dans quel domaine ça vous rapporte le plus. Est-ce que vous avez déjà une idée en tête? Est-ce que vous voulez travailler plus dans le bâtiment, plus dans la restauration, plus dans le commerce? Choisissez, regardez ce qui vous intéresse le plus, mais aussi ce qui vous rapporte le plus. Peut-être que dans la restauration, on est mieux payé que dans le commerce. Peut-être que c'est le contraire. Peut-être que dans le commerce, on est mieux rémunéré que dans la restauration. Essayez de faire le pour et le contre. Comparez les salaires, comparez les avantages que vous pourriez obtenir afin de faire votre choix et de voir exactement dans lequel vous voulez travailler le plus. Et ça vous permettra aussi de mieux tenir aussi au niveau du travail, parce que quand vous travaillez dans un endroit que vous appréciez pas forcément, c'est plus compliqué que si vous travaillez bien évidemment dans quelque chose que vous appréciez un minimum. En tout cas, il faut savoir que ça va être un endroit où vous allez travailler minimum 1 an. En tout cas, la perspective que j'ai, c'est de travailler pendant au moins 1 an dans là où vous voulez travailler, en fait, dans l'entreprise dans laquelle vous voulez travailler. Donc voyez plutôt dans l'objectif de travailler pendant 1 an. Donc il faut quand même que ces 1 an soit confortable, ces 1 an soit assez facile pour vous à passer. Donc trouvez un endroit, en tout cas le minimum bien. Mon deuxième point fait écho au premier point, donc c'est de trouver un emploi dans lequel pour la même quantité d'heures vous gagnez le plus. Je m'explique. Par exemple, si je prends l'exemple de la cantine, donc dans le milieu scolaire, la cantine en banlieue, en tout cas dans la banlieue dans laquelle je travaille, je suis rémunérée 10,99 € par heure. Donc pendant 1h30, vous faites 10,99 € fois 1h30 et ça va vous donner 16,48 € à peu près pour les 1h30. Or qu'à Paris, en tout cas dans le secteur où je travaille, je suis rémunérée 10,90 € à peu près par heure. Et je fais 2 heures. Donc pour 11,90 € pour 2 heures de travail, ça vous fait à peu près 23,80 € brut de l'heure. 23,80 €. Ce qui fait une différence de 7,30 € à peu près, un peu plus de 7,30 €. C'est pas négligeable du tout, vraiment pas. Sachez qu'un SMIC, il est à peu près à 11 €. Donc si vous réduisez les charges sociales, etc., les cotisations sociales, donc c'est à peu près 25%, on va dire, vous êtes à 7 €. Là, c'est 7 € brut d'écart, mais vous êtes quand même à 7 € net de revenus. Donc, faut pas négliger. Vous perdez en vrai de vrai, si je dois vraiment faire les calculs, vous perdez à peu près 5,47 € sur votre fiche de paye, en fait, par jour, si vous décidez de travailler en banlieue. Par contre, si vous décidez de travailler du coup à Paris, vous gagnez par rapport à la banlieue 5 € et quelques. Je ne sais pas si c'est un peu compréhensible, mais en tout cas, faites attention à là où vous travaillez et par rapport à la même quantité de travail, la rémunération qu'on vous apporte. Parce que vous me direz que bon, il y en a un où on travaille à 1h30, l'autre on travaille pendant 2 heures, mais qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez peut-être la proximité si vous habitez en banlieue, ou vous préférez plus le salaire si vous préférez travailler à Paris? C'est à vous de voir qu'est-ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez plus, si vous préférez réduire les déplacements, réduire le nombre de transports, vous préférez même peut-être que l'équipe dans laquelle vous travaillez, peut-être en banlieue, est meilleure que l'équipe à Paris. Il faut aussi voir ça. C'est pas que l'argent, même si là on parle de revenus, mais il faut parler aussi de santé mentale, de confort. Parce que si vous travaillez dans un endroit qui, comme je vous ai dit dans le premier point, vous n'êtes pas à l'aise, vous n'êtes pas confortable, ça sert à rien, vous allez lâcher trop vite. Donc faites le pour et le contre. Voilà, en banlieue, je gagne tant, à Paris, je gagne tant, dans tel secteur, je gagne tant, pour tant d'heures, pour tant de charges de travail. Comparez et voyez ce qui est bien pour vous et ce qui est mieux pour vous surtout. Mon troisième point, et je trouve que c'est le plus important, mis à part le côté santé mentale, etc., c'est de diversifier vos revenus. Diversifiez vos revenus, s'il vous plaît. Donc diversifiez vos revenus. Pourquoi je dis ça? Vous connaissez l'expression on ne met pas les œufs dans le même panier? Bah moi du coup j'ai une autre expression pour vous, c'est on ne se base pas sur la même poule pour avoir des œufs.
C'était bien trouvé, non? Non, je déconne. Ouais, je vais vous expliquer exactement pourquoi il faut diversifier vos revenus. Comme je l'ai dit, il ne faut pas se baser sur la même poule pour avoir des œufs. Il ne faut pas se baser sur le même travail pour avoir des revenus. Vous savez jamais ce qui peut se passer. Je vais dire un truc, un exemple. Dans le commerce, ok, vous êtes vendeur, vous êtes employé polyvalent, n'importe, ok. Et mettons le fait que vous avez déjà passé votre mois d'essai, donc vous êtes déjà confortable, installé, etc. Non, je dirais même. On va prendre plutôt cet exemple. Justement, vous venez de commencer votre travail, ok. Vous n'avez pas encore passé votre mois d'essai. Vous avez à peu près 2 mois d'essai, ok. 2 mois. Imaginons que pendant ces 2 mois d'essai, on arrive à la fin et le patron décide de ne pas vous garder. Ça peut arriver, ok. Le patron décide de ne pas vous garder alors que vous travaillez bien, enfin voilà. Vous faites comment? Ça veut dire qu'en fait, du coup, vous avez mis toute votre attention, toute votre dévotion, enfin, vous êtes basé sur un seul emploi et maintenant, vous l'avez plus. Vos revenus, du coup, ça veut dire que vous ne les avez plus non plus. On est bien d'accord. Vu que vous aviez que ce métier-là, que cet emploi-là, pour vous fournir en argent, en revenus. Je trouve que c'est pas une bonne chose. Il faut diversifier ses revenus. Donc, il faut diversifier aussi ses emplois. Je vais vous donner mon cas à moi. Je travaille dans le commerce. Donc en tant qu'employée polyvalente, je travaille dans les cantines avec les enfants, comme je les avais dit plusieurs fois dans plusieurs vidéos d'ailleurs. En fait, j'ai plusieurs emplois. Comme ça, je sais que si demain, imaginons que ça peut arriver, et ça m'est presque déjà arrivé, ça peut arriver qu'à un moment donné, vous avez un mental breakdown. Vous en avez marre, une déprime qui est en train d'arriver. Par exemple, la déprime hivernale, ça peut arriver, voilà. Vous n'avez plus envie de travailler, vous vous sentez plus, voilà. C'est plus trop ça, tu vois. Il faut que vous ayez le choix et la possibilité de réduire vos heures comme vous le souhaitez. Je reprends encore mon exemple. Je suis employée polyvalent et je suis animatrice en même temps. Quand j'ai eu ma mini déprime, j'ai réduit l'animation. J'ai réduit l'animation et comme ça, je pouvais plus me concentrer entre guillemets sur mon emploi d'emploi polyvalent. Je le fais que pendant 10 heures. L'animation, je le fais tout le reste de mon temps en fait. Donc soit je perds de l'argent parce qu'en soi, j'ai réduit l'animation. Donc je perds de l'argent. Par contre, l'emploi où je suis employée polyvalent, j'ai pas réduit. En fait, je sais pas si j'arrive vraiment à vous expliquer comment je vois les choses, mais en fait, imaginons que je m'étais mis en 35 heures dans cet emploi-là, dans le commerce, j'aurais pas pu réduire mes heures, vous voyez. J'aurais pas pu parce que y a des obligations, vous voyez, vous avez signé un contrat, vous êtes obligé de respecter les 35 heures. Donc, à moins que voilà, vous êtes vraiment malade, vous avez un arrêt maladie ou autre que vous pouvez avoir avec votre médecin. Ça, on parle pas de ça. On parle vraiment du cas où, en fait, vous avez aucun arrêt maladie. C'est juste une déprime comme ça qui est passée, en fait. Et vous avez juste besoin de temps pour souffler, entre guillemets. Si je m'étais mis en 35 heures, j'aurais pas eu l'occasion, l'opportunité de me reposer. Alors que le fait que j'ai l'animation en plus, j'ai pu choisir lequel je privilégie et lequel je peux abandonner sans pour autant sacrifier ou mettre en danger mes revenus, vous voyez. Sachant que comme je vous ai dit, l'animation, on gagne beaucoup plus que si on travaille... par exemple, je gagne beaucoup plus en faisant de l'animation qu'en travaillant dans le commerce. Je peux vous le dire clairement, si vous voulez vraiment avoir de l'argent, c'est de l'animation qu'il faut faire, c'est être animatrice qu'il faut viser en fait. Ou animateur d'ailleurs, voilà. Pour revenir à mon point, parce que j'avoue que je suis un peu perdue, enfin, j'essaie de vous faire voir ma manière de penser, mais je sais pas si ça va vraiment être bien transmis en vidéo, mais vraiment, ne vous basez pas sur un seul emploi. Diversifiez vos emplois. Ça permet aussi de, si vous êtes comme moi, vous n'aimez pas trop qu'on fasse tout le temps les mêmes choses, etc. Vous avez toujours besoin de renouveau, etc. Ça vous permet à vous aussi de vous ouvrir sur plein d'horizons, de changer chaque jour de mission. Voilà, c'est diversifié, on s'ennuie pas, on bouge, enfin voilà. Ce que je fais en étant dans le commerce, je fais pas du tout la même chose que quand je suis en animation, vous voyez. Même en étant dans le commerce, il y a des choses, je fais pas tous les jours. Voilà, je peux pas m'occuper tous les jours du même rayon, je vais pas m'occuper tous les jours de telle tâche. Il y a des jours où je suis en rayon, il y a des jours où je suis en caisse, il y a des jours où je suis que en rayon, il y a des jours où je suis que en caisse. Enfin, vous voyez, ça bouge tout le temps, c'est diversifié en termes de mission, en termes de rythme de travail, mais il faut que vous diversifiez aussi vos revenus en termes de différents emplois. En fait, c'est un peu comme le même principe que les revenus passifs, sauf que là, pour l'instant, je vous parle que des revenus actifs, mais c'est pareil, revenus passifs, il faut avoir des revenus passifs. L'argent se fructifie sans pour cela que vous-même vous fassiez se faire fructifier. J'explique. Quand vous avez un emploi dans le commerce, c'est des revenus actifs que vous avez, parce que vous travaillez pour avoir ces revenus, ok? Vous travaillez pas demain, vous n'avez pas ces revenus. Vous travaillez, vous avez le revenu. Le revenu passif, c'est de l'argent qui se fructifie tout seul. Donc, par exemple, quand vous investissez
dans l'immobilier. Quand vous faites peut-être les crypto-monnaies et tout, j'y connais pas trop, mais peut-être que ça aussi c'est des revenus passifs. Pareil, un truc un peu plus simple, vous voyez tout ce qui est vente à domicile. Quand vous vendez par exemple des produits, par exemple moi je travaillais avec la marque Heller, c'était des revenus passifs. Pourquoi? Parce que quand vous créez une équipe, en fait l'équipe quand elle fait des ventes, il faut vous gagner des pourcentages sur ces ventes-là. Pareil, vous aussi, quand vous vendez des produits à des clients, quand les clients vont faire des commandes, en fait, c'est de l'argent que vous avez aussi, mais qui se fructifie tout seul. En fait, vous n'êtes pas forcément obligé d'aller voir le client en mode qu'est-ce que tu vas acheter, est-ce que tu vas acheter, enfin prospecter le client, vous n'êtes pas obligé. Le client de lui-même, il aime le produit, il va l'acheter. Donc voilà, c'est d'un revenu passif. Vous n'êtes pas forcément obligé d'être là tout le temps sur place pour fructifier cet argent-là. Chose que vous ne pouvez pas faire par exemple quand vous travaillez dans un travail 8h, 18h, un travail dit lambda. Vous êtes obligé d'aller sur le poste de travail, d'aller sur le lieu de travail pour fructifier cet argent, pour pouvoir l'avoir. Donc je me suis un peu perdue, mais voilà. Dans la globalité, le point que j'essaie de vous faire comprendre, c'est qu'il faut vraiment avoir plusieurs types de travail pour avoir différents types de revenus. Une chose aussi que, ça c'est un petit point bis, c'est bien d'avoir un emploi par exemple dit stable, où en fait vous travaillez chaque mois pour avoir votre salaire à la fin du mois. Mais c'est bien aussi de travailler dans un emploi qui, vous savez, c'est des revenus décalés. Par exemple, dans l'animation, quand vous travaillez par exemple pendant le mois de mars, la paye du mois de mars, vous l'aurez en fin avril parce que c'est des rémunérations décalées. Ça, c'est une très bonne chose aussi parce que justement, ça vous permet d'éponger entre guillemets les jours où en fait vous sentez pas de travailler. Par exemple, pendant le mois de février, parce que là on est en mars, pendant le mois de février, j'ai senti une petite déprime, etc. Enfin, je vais pas trop raconter ma vie, mais je me sentais pas trop de travailler. Donc j'ai réduit mes heures de travail. Comme en juin, j'avais bien travaillé, la rémunération de juin que j'ai eu en février, ça m'a permis entre guillemets d'éponger le fait que j'ai pas bien travaillé en février. Par contre, du coup, en mars, étant donné que j'ai pas bien travaillé en février, ma rémunération elle sera moindre en mars. Par exemple, quand vous avez un loyer à payer, au moins vous dites, voilà, en février, je sais que j'ai pas trop bien travaillé. En mars, sur mon emploi fixe, celui où par exemple, vous travaillez en mars et vous avez votre rémunération en mars, là, vous pouvez vous permettre de rajouter des heures sup pour essayer d'éponger entre guillemets le fait que l'emploi, en fait, il y a une rémunération décalé, ne vous mettre pas dans des situations, voilà, ça vous permet d'anticiper parce que c'est ça en fait, vous savez à l'avance ce qui va se passer, vous savez que bon, ce mois-ci, la rémunération, elle va pas être ouf, donc on va faire en sorte que, voilà, pour l'emploi qui me rémunère à la fin du mois, si vous êtes dans le privé, faites des heures sup, faites, voilà, essayez de trouver entre guillemets une rémunération, histoire d'éponger un peu ce qui va arriver. Ça vous permet d'anticiper. Alors je sais pas si ça a été très clair, et du coup, ça me mène au point entre guillemets pour lequel vous avez cliqué la vidéo. Donc du coup, comment on économise en fait de l'argent pour avoir beaucoup d'argent. Alors, il y a plusieurs personnes qui ont différentes façons de procéder. Il y en a, ils ont un certain pourcentage précis. Je crois que c'est 20% pour tout ce qui est dépenses loisirs, 30% d'économie et 50% pour vivre. Un truc comme ça. Moi, ma façon de faire, elle est peut-être pas bonne pour tout le monde, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne par rapport à mon rythme de vie, par rapport à ma façon de vivre, en fait. Je fais 15% de dépenses pour 85% d'économie. Encore une fois, c'est beaucoup, mais c'est en fonction de votre rythme de vie. Moi, je sais que je ne sors pas beaucoup et que je travaille. Je préfère utiliser mon temps justement pour travailler, pour fructifier de l'argent, etc., des revenus, pour pouvoir après avoir des économies pour ce que je veux faire. Donc voilà, en fait, c'est à vous de cibler vos priorités. Est-ce que vous priorisez plus les loisirs ou est-ce que vous priorisez plus les économies pour des plus grands projets comme voyage, comme je sais pas, aller au restaurant, aller dans les cinémas, dans les concerts, etc., etc. C'est à vous de voir, c'est à vous de voir. Quel est le rythme que vous pouvez avoir, quelle est l'intensité de travail que vous pouvez fournir pour pouvoir avoir la possibilité de faire 85% d'économies et 15% de dépenses. Encore une fois, j'habite chez mes parents, donc j'ai pas de loyer à payer forcément. J'ai d'autres charges sur moi, mais en tout cas, je trouve que c'est un truc que je peux me permettre de faire 85% de mes économies et 15% que pour vivre. Sachant que dans mes économies, il y a aussi du coup les charges, comme je vous ai parlé, qui rentrent dedans. Donc techniquement, en fait, c'est même pas vraiment 15%, mais voilà. Il y a tout ce qui est pass Navigo, il y a tout ce qui est salle de sport, il y a les charges, etc. que moi-même j'ai décidé de prendre en charge. Donc tout ce qui est assurance maladie, etc., etc. Tout ce qui est assurance maladie, etc., je le mets dans la case économie. Par contre, tout ce qui est pass Navigo, salle de sport, etc., c'est plus dans le côté dépenses pour vivre. Voilà. Donc, c'est à vous de choisir aussi votre pourcentage. Qu'est-ce que vous pouvez vous permettre de faire? Voilà, 85% d'économie ou peut-être 75 ou peut-être 60. Ou même, par exemple, faire du moitié-moitié. 50%, je vis avec. 50%, je mets dans des économies, etc. Donc,
c'est à vous de voir. Moi, je fais un système d'enveloppe. Je vois qu'il y en a beaucoup plus qui font un système de porte-monnaie un peu avec des mini enveloppes plastifiées. Moi, je prends des enveloppes classiques et puis je me débrouille avec ça. Vous pouvez aussi les mettre sur les livrets d'épargne, mais moi, je sais que le fait de le mettre sur un livret, ça me permet de toucher trop facilement à l'argent, donc je préfère pas. Je préfère mettre dans des enveloppes. Hop. Comme ça, j'y touche pas. C'est un peu comme mes tirelires. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo si ça peut aider quelqu'un d'autre. On se retrouve du coup dans une autre capsule peut-être. Et d'ici là, on dort soleil et portez-vous bien.